Les gars, que voulez-vous que je vous dise? Le FC Barcelone est beaucoup trop fort. Le FC Barcelone est sensationnel. Le Barça est exceptionnel cette saison. Il n'y a rien à dire. Lorsque c'est mauvais, il faut le dire, mais lorsque c'est très bon, il faut le dire. Et les gars, j'ai peur. J'ai peur parce qu'on les affronte quand même en finale de Copa del Rey. Real Madrid, FC Barcelone, il ne faut pas oublier quand même ça. Et je sens que le FC Barcelone peut nous faire très mal. Ça risque d'être très douloureux. Surtout par rapport à ce qu'ils nous ont montré encore aujourd'hui, bah, ça confirme absolument tout. Et ça m'inquiète davantage parce que il y a d'autres joueurs qui se sont mêlés quand même à la danse. D'autres joueurs que je me suis dit, bah, au final, ils n'allaient plus revenir à leur niveau, mais au final, ils sont revenus à leur niveau et on va en parler davantage. Mais les gars, simple question. Depuis le début de la saison, est-ce que vous avez eu une équipe autant être stable que le FC Barcelone? Est-ce que vous avez eu une équipe? Non, il n'y a personne. Alors, il y en a certains qui nous parleront du Paris Saint-Germain. Moi, je n'oublie pas. Le début de saison, tout le monde enterrait le Paris Saint-Germain parce qu'il faisait des contre-performances en Ligue des Champions, contre Girona, contre l'Atlético de Madrid. Tout le monde les enterrait. Personne n'a laissé le temps à Luis Enrique d'adapter son jeu, de prendre son temps. Les journaux français commençaient à les critiquer. Mais là, ça va beaucoup mieux du côté du Paris Saint-Germain. Et je suis d'accord qu'on peut comparer avec le FC Barcelone en tant que meilleure équipe au monde. Mais pour moi, la meilleure équipe au monde, c'est le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain s'est imposé là aujourd'hui face à cette équipe de Aston Villa, totalement mérité, 3 buts à 1 Désiré Doué tout simplement exceptionnel. Mais le FC Barcelone, du début à la fin, les gars, c'était incroyable. Ils ont laissé aucune chance à cette équipe de Dortmund. Aussi bien sur le plan défensif, parce que les défenseurs n'ont pas encaissé de but, mais sur le plan offensif, ils ont totalement régalé. Et en plus, n'oublions pas que le FC Barcelone, c'est quand même une équipe qui est invaincue en 2025. Invaincue en 2025, c'est incroyable, les gars. Et ça fait longtemps que 2025, ça a quand même débuté. Pour ceux qui disent qu'on est en début d'année, les gars, on est bientôt sur la fin de l'année. Il reste 8 journées de championnat. Et on est en retard sur cette équipe qui est en capacité de gagner tous ses matchs jusqu'à la fin. Parce que oui, cette équipe peut gagner 8 matchs d'affilée. Et contre nous aussi. Parce que depuis le début de la saison, on était en incapacité de battre cette équipe-là. Malgré qu'on avait quand même des Galactiques. Mais aujourd'hui, le Barça m'a choqué, les gars. C'est incroyable. Déjà, sur l'aspect défensif. Sur l'aspect défensif, j'ai absolument rien à dire, les gars. C'est incroyable. Déjà, on va commencer par Tchechny. Tchechny, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre parce que ça avait mal commencé. Il y avait quelques petites lacunes sur lui, quelques petites erreurs par-ci, par-là. Mais là, tout d'un coup, il arrive à se relever. Il arrive à montrer que c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. Sachant qu'il était quasiment à la retraite, les gars. Il était à la retraite. Il ne jouait absolument pas. Il vient au FC Barcelone. Il arrive à avoir une ADN. Et c'est pour ça que moi, je veux dire bravo tout simplement à Hansi Flick parce qu'il a réussi à renvoyer cette confiance quand même à certains joueurs qui étaient quasiment finis du côté du FC Barcelone. Szczęsny, comment tu arrives à le remettre sur place? C'est la confiance. La confiance qu'il arrive à mettre aux joueurs. La patience qu'il arrive à avoir aussi avec les joueurs. Les bons choix qu'il arrive à faire. Il y a un moment donné où il y a beaucoup de gens qui voulaient Peña, mais au final, lui, sans pitié, il sait ce qu'il fait. Voilà, tu as été en retard, bam, Szczęsny. Je lui donne de la confiance à Szczęsny. Szczęsny sera le numéro un parce qu'il a la mentalité. Et oui, et cette mentalité, ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive à inculquer ça à ses joueurs et aussi le Barça lui permet d'avoir aussi cette force-là. Parce que oui, Hansi Flick est au-dessus des joueurs. Et c'est pour ça qu'il y a un bon état d'esprit. Ça court énormément sur le terrain. Personne ne veut perdre sa place. Parce que sur le banc, il y a un joueur qui peut prendre ta place aussitôt. Parce que oui, le FC Barcelone a l'un des meilleurs bancs d'Europe là, cette année. Vous imaginez, on est passé d'une équipe que Xavi, c'était assez compliqué pour lui de faire des changements, à une équipe d'Hansi Flick qui a le choix. Voilà, il peut se permettre de faire changer absolument tout le monde. Et c'est incroyable. C'est incroyable l'évolution que le FC Barcelone a eue. Et le FC Barcelone est de retour cette année. Le FC Barcelone encaisse 0 but actuellement. C'est incroyable. Défense centrale en béton armé. Alors certes, moi, le défenseur central qui me choque énormément vraiment cette saison, c'est Inigo Martinez. Inigo Martinez, ça ne bouge pas, c'est le patron de la défense centrale. Alors j'ai trouvé qu'il était supérieur à Koubarsi, mais Koubarsi, incroyable aussi. La complémentarité entre les deux, c'est incroyable, s'il vous plaît. La complémentarité entre les deux, on a l'impression qu'ils sont nés pour jouer ensemble au final. Et puis, lorsque Araujo y rentre, il arrive à se mettre au diapason. On sait très bien que c'est compliqué pour un défenseur central qui rentre sur le terrain. Mais malgré ça, il arrive à mettre sa pierre à l'édifice. Il arrive à faire un sauvetage en 2 reprises pour permettre au FC Barcelone de n'encaisser 0 but. Vous imaginez, le FC Barcelone est en train de mener 4 buts à 0, mais tu vois ses défenseurs en train de se la donner à fond, de tacler et d'avoir envie de ne prendre 0 but. C'est la mentalité allemande. C'est la mentalité Hansi Flick. C'est ça que voilà, les joueurs doivent avoir dans n'importe quel club.
Et le FC Barcelone a réussi à l'assimiler, la mentalité qu'Hansi Flick essaie de la mettre. Du moment que les joueurs suivent l'entraîneur, bah, ça peut caler bien. Sachant que l'entraîneur est aussi de qualité, on ne va pas se mentir. Et ensuite, les latéraux, voilà, ça ne bouge pas. Même s'ils n'ont pas fait un match exceptionnel, mais lorsque tu vois Koundé, hein, les efforts qu'il arrive à nous faire, les dédoublements qu'il arrive à faire par moment avec Lamine Yamal qui se sert énormément de ces appels-là, c'est incroyable. Baldé qui est assez stable là, de plus en plus. Voilà, au niveau de ses performances, même si ça n'a pas été son meilleur match, mais il a fait un match plutôt correct et c'est ce qu'on demandait autrefois à Baldé parce qu'il avait énormément d'irrégularités. Et là, il passe tout simplement un palier. Au milieu de terrain, c'est là que vraiment ça me choque. Ça me choque. Vous savez, au milieu de terrain, c'est ce qui est le plus important. C'est là que tu détermines qui va gagner le match. Et le FC Barcelone est toujours gagnant. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone possède Pedri et possède De Jong. Et c'est impossible qu'ils perdent la balle, tu as l'impression. Au milieu de terrain, c'est impossible. Tu as un Pedri qui ne perd pas de ballon, tu as un De Jong qui est bon techniquement, qui ne panique pas, qui joue limite comme un défenseur central, il n'est pas pressé parce que les autres adversaires ont peur de le presser. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne récupéreront jamais la balle et ça peut créer un décalage. Et c'est ça qui est le plus frustrant. C'est ça qui est le plus frustrant. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que tu as un joueur juste devant qui est capable de se projeter vers l'avant, qui est capable d'épauler encore plus Lewandowski, c'est le nom de Fermin. Fermin, auteur d'une belle passe décisive sur Lewandowski, d'une activité tout simplement phénoménale sur le terrain, d'une agressivité sans nom sur le plan défensif et offensif. Donc voilà, au final, tu vois un joueur comme ça, tu te dis waouh, c'est une dinguerie, il a faim, il lâche pas sur le terrain, il veut faire sa place, bordel. Il va rien lâcher, ce type-là. Et ce type-là mérite d'être titulaire. C'est vrai qu'il n'est pas autant médiatisé que ça, mais il faut faut lui donner ça. Il faut lui donner ça pour l'amour du football. C'est une réalité. Et en plus, sur l'aspect offensif, les gars, mais c'est incroyable ce qui s'est déroulé là aujourd'hui. Alors, Lamine Yamal, on le sait très bien, 17 ans comme d'habitude. Mais les gars, 17 ans, bordel de merde, il est trop fort sur le terrain. Si on regarde les stats, les gars, de Lamine Yamal, est-ce qu'il y a un jeune qui a fait autant que Lamine Yamal? Lamine Yamal, c'est moi qui vous le dis, les gars. J'ai jamais vu un jeune aussi fort que Lamine Yamal. Et pour ceux qui diront que il est dans l'impossibilité de dépasser Lionel Messi, les gars, vous mentez. Et comment vous pouvez le savoir? Vous ne pouvez pas le savoir, les gars. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, Lamine Yamal fait en sorte que on n'a jamais vu un jeune joueur aussi fort que lui. On n'a jamais vu ça de toute notre vie. Techniquement, au niveau de la maturité dans le jeu, dans les combinaisons, il est présent. Dans son leadership, il est présent parce qu'il prend du leadership. Parce que lorsqu'il demande même de changer, il sait très bien ce qu'il fait. C'est pour faire rentrer Ansu Fati. C'est pour que Ansu Fati puisse grappiller du temps de jeu. Ça montre que même ce FC Barcelone, ce n'est pas une concurrence méchante. C'est une concurrence saine au sein du FC Barcelone. Et ça peut que faire grimper le niveau du FC Barcelone parce que leur seul objectif, c'est les trophées collectifs au final. Alors, c'est vrai que Rafinha, hein, le petit but qui nous met, c'est bizarre parce que bon, il a fait, tu vois, il a fait ce que les Barcelonais reprochent énormément à Cristiano Ronaldo. Mais moi, je suis pour ce genre de choses. Je suis pour ce genre de choses parce que moi, je ne serais pas hypocrite sur cet aspect-là. Je sais très bien que Rafinha, il est à la course pour pourquoi pas avoir le ballon d'or. Ça arrange le FC Barcelone que Rafinha arrive à marquer ce genre de but. Et puis Rafinha, le match qu'il arrive à faire, les dépassements de fonction qu'il arrive à faire sur le plan défensif, c'est incroyable. Il se sacrifie limite. C'est un vrai capitaine. C'est ce qu'on appelle un vrai capitaine. Capitaine dans la parole, mais capitaine aussi sur le terrain. Il fait 2 fois plus. Il fait 2 fois plus. Et dire que c'est vrai qu'il y a quelques mois, les Barcelonais souhaitaient qu'il quitte quand même le FC Barcelone. C'est ouf quand même que le football passe hyper vite. T'es bon, on va te le dire. T'es mauvais, on va te le dire aussi. Tel est le football, c'est pour ça qu'on apprécie ce sport-là. Et en parlant du loup, lorsque tu es bon, tu es bon. Lorsque tu es mauvais, tu es mauvais. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski est en train de se réveiller et c'est terrifiant, les gars. Et c'était pas le bon moment, là, aujourd'hui. C'était pas le bon moment. Là, ça m'effraie encore plus parce que bientôt, il y aura la confrontation entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais ça me fait peur. Parce que si toute l'attaque, que ce soit Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski, ils arrivent à marquer là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. S'ils arrivent à être aussi bons que ça me fait peur pour la suite. Vous vous rendez compte que les trois, c'est une attaque de folie au final. Robert Lewandowski, homme du match là aujourd'hui. Robert Lewandowski dans tous les bons coups. Et en plus, ce que j'ai apprécié sur Robert là aujourd'hui, c'est qu'il était énormément disponible pour recevoir le ballon, pour animer le jeu. C'est ce que énormément de Barcelonais, même moi, le reprochaient.
il était désintéressé alors qu'il avait la capacité quand même d'avoir ça. Alors je ne sais pas si c'est parce que ça joue contre une équipe allemande, mais moi je pense pas. Mais moi je pense qu'il s'est beaucoup plus ouvert au jeu. Il a compris un tout petit peu ce que Lamine Yamal et Rafinha recherchaient davantage. Donc en tout cas, voilà. Moi, je sais très bien que c'est un joueur que j'apprécie autrefois, mais là, il est au Barcelone, je n'apprécie pas trop. Mais c'est quand même inquiétant qu'il revienne quand même en forme, sachant que même dans la course au Pichichi, voilà, il est quand même devant Mbappé et j'espère que quand même il va se faire dépasser un tout petit peu. Mais en tout cas, le FC Barcelone, l'analyse que je peux avoir, c'est beaucoup trop fort. C'est incroyable, c'est spectaculaire. Tu es obligé de respecter cette équipe-là, cette année, ce qu'ils sont en train de réaliser. Et si tu fais l'étude de tout, hein, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, c'est les deux équipes qui méritent d'aller en finale de la Ligue des Champions et de pourquoi pas l'emporter là, cette saison. De manière objective, hein. Après, il y a aussi l'Inter de Milan. Mais des équipes que je regarde quand même plus souvent, le Paris Saint-Germain, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et au final, le FC Barcelone. Et voilà, en tant que fan de football, je suis obligé de l'admettre, je prends plaisir de regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Je prends plaisir de regarder les matchs du FC Barcelone. C'est deux équipes qui sont assez logiques. C'est deux équipes qui mettent en avant leur entraîneur. C'est les entraîneurs, les chefs. Et au final, c'est le football qui gagne à ce niveau-là. J'espère que nous, du côté du Real Madrid, on va se réveiller et on va réussir à tuer leur plan. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on bien. Alhamdoulilah.